Cette semaine, je suis allé à l'hôpital pour des soins de routine suite à mon traitement. Et puis, à la fin de ces soins, j'ai lu à la jeune infirmière qui s'occupait de moi un passage de l'Évangile. C'est dans Luc au chapitre 24. C'est les anges qui disent aux femmes, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Et je dis cette phrase à cette jeune femme, puis je dis, « Savez-vous d'où ça vient ?» Elle dit non. J'ai dit, ça vient de la Bible. Ah. Puis elle me fait cette réflexion qui m'a vraiment surpris. Elle dit, mais moi, je suis dans le péché. Et j'étais surpris de cette réflexion d'une femme de cet âge. On serait plutôt habitué de ceux qui ont été formés à l'ancienne école où apparemment on mettait beaucoup d'emphase sur le péché. Mais je me suis aperçu que même dans les jeunes générations, la religion est associée au péché, mais pas à l'amour. Alors j'ai compris qu'elle vivait en concubinage. Je lui ai dit, mais vous avez une famille, il y a de l'amour dans votre famille? Elle dit, bien sûr. J'ai dit, c'est ça que Dieu regarde en premier. Parce que Saint Jean dit, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Alors aujourd'hui, le Seigneur vient nous parler de ce qui est au cœur de notre foi. Et d'ailleurs, j'ai terminé la conversation en lui disant, « Mais pourquoi vous ne vous mariez pas? » Elle me dit, « Ça ne me tente pas. » J'ai dit, le mariage, c'est dire devant Dieu et devant les autres que l'amour, c'est pour toujours. Et là, j'ai senti que je touchais la cible. Parce que dans tout cœur humain, l'amour rime avec toujours. Et le Christ, le premier, est l'époux, celui qui nous a aimés parfaitement et pour toujours. C'est ce qui, moi, m'a rejoint quand j'avais l'âge de 24 ans. Je cherchais l'amour absolu, l'amour éternel, l'amour parfait que je ne pouvais évidemment pas trouver dans les êtres humains. Alors, Jésus est interrogé encore une fois par ses adversaires. On est dans un contexte particulier. Jésus a quitté la Galilée. Il sait qu'il ne reverra plus jamais le lac de Tibériade, les 12 collines de son petit pays, de la ville de Capharnaüm. Il n'aura plus de regard. C'est fini Nazareth, Cana. Jésus marche vers son sacrifice. Et on lui pose cette question, quel est le plus grand des commandements? Et j'allais dire, c'est presque ironique, parce que c'est justement dans la mort, la résurrection de Jésus, que ce grand commandement de l'amour va s'accomplir. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton être, et ton prochain comme toi-même. C'est tout Jésus qu'il y a dans ces paroles. Et si vous regardez une croix, vous voyez qu'elle est faite d'un axe vertical et d'un axe horizontal. La croix, c'est Jésus qui aime son Père au maximum et qui aime ses frères au maximum. Ça fait un plus. Il n'y a pas de plus grand amour que dans l'offrande que Jésus a faite de lui-même. C'est là qu'il a aimé le Père de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force, et qu'il nous a aimés, puisqu'il nous a sauvés, puisque son sang versé nous a rachetés. Et Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 10, « L'accomplissement de la loi, c'est le Christ pour la justification de tout croyant. » C'est-à-dire que si nous croyons dans cette offrande, eh bien, nos péchés sont pardonnés, nous devenons des justes, un peu comme un instrument de musique qui est ajusté avec l'orchestre. Eh bien, nous sommes ajustés avec la cour céleste, avec Dieu, avec les saints, avec la Trinité. Et nous recevons comme signe de cette justice l'esprit d'amour. Mais je voudrais d'abord vous lire un passage d'une encyclique de Benoît XVI qui s'appelle « Deus Caritas Est ».
Dieu est amour. Et voici ce qu'il dit au tout début. Il cite Saint Jean. Nous avons cru à l'amour de Dieu. C'est ainsi, frères, que le chrétien peut exprimer le choix fondamental de sa vie. À l'origine du fait d'être chrétien, il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée, mais la rencontre avec un événement, avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation décisive. Donc, être chrétien, ce n'est pas d'abord appliquer une morale très exigeante, mais c'est cette rencontre avec un événement, la mort et la résurrection du Christ, et une personne, Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi le premier. Et cette rencontre nous fait commencer une vie nouvelle. Je voudrais vous lire un de mes passages préférés de la Bible. C'est dans la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, versets 7 et suivants. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Celui qui aime est né de Dieu. C'est très fort comme expression. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que dans toute vie humaine, il y a de l'affection, il y a des formes d'amour. Mais l'amour dont nous parle Saint Jean ici, c'est l'agapé. C'est l'amour même de Dieu, le don du Saint-Esprit. Quand nous le recevons, lorsque nous devenons des justes, il se passe un changement, comme dit le pape Benoît XVI, une orientation décisive. La charité vient au cœur de notre vie et elle devient comme une règle, mais pas un règlement qui nous est extérieur, mais quelque chose qui respire en nous. Nous avons soif de cet amour qui est en Dieu et nous avons soif de répandre cet amour qui vient dans nos cœurs. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Donc le premier moment de l'amour, ce n'est pas l'obéissance au commandement, c'est d'accueillir l'amour. Saint Jean dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, parce que nous avons été bien aimés par Jésus de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Jésus t'a aimé sur la croix et il a mis dans ton cœur le Saint-Esprit. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Donc, en Jésus, le commandement de l'amour n'est plus quelque chose gravé sur une table de pierre, mais qui est gravé dans nos cœurs de chair. C'est une loi intérieure. Encore une fois, c'est une respiration de l'âme. Le Saint-Esprit ne cesse de faire grandir la charité pour que nous aimions Dieu, qu'il soit au cœur de notre vie et que nous ayons ce désir que nos relations humaines soient un reflet de cette harmonie qui est en Dieu. On va maintenant écouter un beau témoignage, celui de Mireille, qui va nous expliquer comment, en faisant le parcours alpha, eh bien, son cœur a été transformé. L'ordre des choses dans sa vie a changé et la qualité de ses relations humaines aussi s'en est trouvée transformée. C'est dans la dynamique de « élargis l'espace de t'attendre » que nous écoutons ce témoignage pour que ce temps difficile ou ce temps où on est dans le rouge soit pas un temps de régression et de diminution, mais au contraire
un temps d'augmentation et de croissance de notre communauté chrétienne. Et je regarde Guillaume, est-ce qu'on est prêt à lancer la vidéo? C'est parti. Il y a un an et demi, j'étais audiologiste. Je tentais d'aider mes collègues de mon mieux de mon mieux avec la communication non avec la violente communication non violente qu'une amie m'avait enseignée. J'étais malgré tout assez seule. J'avais perdu le bref épisode de partage pendant les messes du dimanche avec ma fille qui faisait partie de la chorale de la messe des enfants à Saint-Mathieu lorsqu'elle était petite. J'avais pas persisté malgré que ça m'apportait énormément. Donc, c'est ça, il y a Daniel qui, à mon travail, manifestait clairement sa piété, son désir d'évangélisation et était très invitante. En fait, d'abord, elle savait que je voulais chanter. Alors, elle a saisi l'occasion de mentionner à moi et à d'autres collègues qu'elle cherchait des chanteurs pour une messe de Noël. Et c'est comme ça là, que je me suis vraiment beaucoup plus rapprochée de la communauté et ensuite par la chorale. Il y a plus d'un an maintenant, que j'ai commencé à chanter à la messe du dimanche. Eh bien, dès les premières propositions que Daniel m'a faites, je savais aussi une de mes amies participait. J'aurais aimé, je trouvais vraiment l'idée intéressante de pouvoir partager avec des gens qui sont en cheminement ou en questionnement par rapport à l'Église et surtout par rapport à leur foi. Mais j'avais pas la disponibilité. Et lorsqu'on m'a proposé pour une troisième fois là, la démarche, cette fois-ci, c'était en ligne à cause de la pandémie. Et j'ai dit, ben bravo, ça fonctionne pour moi, je peux. À chaque rencontre, on visionne des vidéos très intéressantes, on se questionne sur les sujets abordés. Mais le partage avec les autres, c'est ce qui est vraiment le plus riche. On peut exprimer aussi nos doutes, nos questionnements. Je dirais que ce qui m'a vraiment le plus accroché, c'est le partage d'une des participantes qui co-animait. Lorsqu'elle est venue carrément me rejoindre avec son expérience de colère envers l'Église, ce qui la retenait en dehors de l'Église à cause d'histoires de sa famille. Alors, c'est exactement ce que j'ai vécu et comment elle a réussi, elle, à transcender cette colère-là. Ça m'a tout de suite fait réaliser à quel point, moi, c'était la peur, la colère et la peur qui m'avaient tenue éloignée de la foi. Et c'est vraiment très, très bon de se sentir moins seul à vivre ces doutes-là, puis à être capable de les surmonter. La grosse différence, c'est que même si avant, j'essayais d'être empathique, c'est ça, j'essayais d'être une bonne personne. Je crois que je le réussissais envers mes patients et c'est toujours le cas. Au front, les gens vivent de la détresse hein, lorsqu'ils viennent se faire tester pour la COVID. Ils ont la crainte du test lui-même, qui n'est pas agréable. Ils ont la crainte aussi de la maladie ou de contaminer un proche. Mais j'ai toujours un peu plus de difficulté à être empathique envers mes collègues, même si je fais des beaux efforts. Et avec les tensions qui augmentent, là, surtout avec la deuxième vague, la communication est pas toujours agréable. Parfois, je reçois soit des réponses sèches ou des remontrances ou moi-même qui était souvent intransigeante pour la sécurité, par exemple, mais j'avais le mauvais mot au mauvais moment.
Mais là, maintenant, je me sens pleine de compassion pour autant mes collègues que mes patients lorsqu'ils vivent de la tension, lorsqu'ils vivent du stress. Et s'ils me répondent brutalement, je sais que c'est pas contre moi. Et je peux affronter ça plus facilement parce que je me sens plus jamais seule. J'ai une force en dedans de moi et je suis accompagnée là-dedans. En tout cas, merci pour ce témoignage qui va donner le goût, j'en suis sûr, à beaucoup de se joindre à nous. Merci Mireille. Ben, je vous le souhaite à tous. Ça vaut vraiment la peine. Alors, merci à Mireille. Je retiens juste 3 choses pour terminer cette homélie. D'abord, c'est que Mireille est venue à Alpha parce qu'une collègue a eu la simplicité de l'inviter. Alors, c'est une leçon pour nous, une leçon de simplicité pour nous aussi, parce que nous avons près de nous des gens qui souffrent de ne pas connaître l'amour du Christ. La deuxième chose que je vois, c'est que son expérience de fraternité, malgré qu'elle était en ligne, l'a comme guérie et l'a réconciliée avec l'Église. Et la troisième chose, c'est que ses relations humaines ont été transformées. Elle parle elle-même d'une force qui est entrée dans son cœur. Eh bien, c'est cela, le don du Saint-Esprit. Nous savons que nous aimons Dieu parce que nous avons part à son esprit. Alors, élargis l'espace de ta tente. Nous allons continuer cette semaine de prier pour les personnes que nous voulons inviter. Nous pouvons le faire en cliquant sur Alpha, sur le site Internet de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Amen.